Bonjour. Oh. Taux de réaction, ok, proche du coma. Merci déjà à l'association Cristal-Ange de nous accueillir. Ces magnifiques locaux. Merci à vous toutes d'avoir fait le déplacement ce dimanche ensoleillé, et également pour cet après-midi. Moi je m'appelle Muriel, je suis avec mon compagnon à la scène comme à la ville, Frédéric, dit Fred de la régie. Voilà, donc tous les deux nous avons monté effectivement une association sur Saint-Victor de Cessieux qui s'appelle ATES. En fin de compte, on a réduit, c'est les initiales de Association pour le témoignage des expériences extrasensorielles. Voilà, on a appelé ça ATES. Comme Cristal-Ange, en fin de compte, on propose des ateliers, des conférences sur beaucoup de sujets, médiumnité, chaman, thérapie en tout genre. On espère se diversifier davantage pour cette année, parce que ça fait déjà un an qu'on existe. Donc, plus aller aussi sur des sujets comme l'ufologie, si ça en parle à certaines, tout ce qui est vie extraterrestre, tout ça. Donc, aussi aller plus sur tout ce qui est capacité extrasensorielle, on va dire. On va aussi dans une direction un peu plus paranormale. Voilà. On a déjà organisé aussi un salon bien-être. C'est quand qu'on l'a fait? Fin mai. Merci Fred de la régie. Et on organise un second au mois de septembre, donc le 8 et le 9 septembre, également à Saint-Victor de Cessieux. Donc si vous désirez plus d'infos, de toute façon je pense qu'on peut retrouver les liens sur votre page aussi. Sinon nous on a une page Facebook, si vous avez la curiosité, allez jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça c'est pour ATES, c'est fait, check. C'était pas prévu en plus. Parce qu'à la base, je me déplace aujourd'hui pour l'association, mais je suis moi-même dans ce qu'on appelle une médium clairvoyante. Donc, je suis médium de naissance, je suis née comme ça avec des antennes paraboliques qui me donnent la capacité d'entendre et de voir effectivement les énergies. J'aime pas trop parler d'âme, d'entité, ce genre de choses. Parce que c'est un paradoxe, mais je suis médium, mais j'ai une grosse trouille de la mort. Et donc, la médiumnité est un sujet qui fascine, qui intrigue, qui attise la curiosité, qui amène de nombreux questionnements. Pour ma part, donc, parce que ce matin, je peux vous parler que de ma médiumnité et que de mon expérience, parce qu'il en existe une multitude. Ça n'a pas été simple à accepter, j'ai mis 37 ans à accepter cette médiumnité. Donc c'est passé par plusieurs phases. Toute petite, je connectais beaucoup plus facilement que maintenant, on va dire. Donc c'était un peu le monde des bisounours, c'était très sympa. Je faisais sortir du corps. Je sortais, je ne me rendais pas compte. Je me réveillais à des endroits qui n'étaient pas chez moi. Je discutais avec plein de choses. Où ça c'est plus compliqué, c'est que j'ai perdu ma maman très jeune, qui est décédée de maladie. C'est là mon rapport conflictuel avec la mort. Et ma mère était médium aussi. Mais c'est quelque chose qui était caché, qui était tabou chez moi. C'est-à-dire j'ai découvert sa médiumnité, mais à mes 37 ans. Donc j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose après la vie. Pour moi c'était une évidence. J'ai eu un peu des réactions bizarres au décès de ma mère, c'est-à-dire ma mère est décédée, il y avait tout le monde qui pleurait à la maison, surtout mon père. Et moi, ça peut paraître un peu brusque, mais moi c'était oui, c'est bon, c'est fait. Voilà, on passe à autre chose. Parce que je savais qu'il y avait... voilà, donc c'est pour ça, ça m'a quand même beaucoup aidé, bien sûr. Je ne suis pas un monstre sans cœur, mais c'est vrai que ça m'a permis, en fin de compte, de vivre ce deuil d'une façon assez particulière. Ma mère, suite à son décès, a essayé de me contacter, dès qu'elle est partie, cela dit. Ça, c'est vrai que c'est la première fois que j'en parle en conférence. Et c'est là où j'ai eu du mal, en fin de compte, parce que la mort, pour moi, était toujours associée, comme elle était malade très longtemps, elle est décédée d'un cancer généralisé, donc physiquement, elle était très abîmée.
Et en fin de compte, j'avais associé la mort avec ce côté-là de la maladie, le côté souffrance, douleur, dégradation physique, on va dire. Donc j'avais vraiment du mal à accepter sa venue à mes côtés. Et c'est à partir de là, en fin de compte, en développant des peurs, parce qu'en fin de compte, dans les lois universelles, on va dire le fonctionnement de l'univers, on attire ce que l'on vibre. Et ça, qu'importe l'âge qu'on a. Hein. Donc j'avais 9 ans, j'étais très jeune, mais de l'autre côté, on s'en fout un petit peu. Donc comme j'étais beaucoup dans la peur, j'attirais des choses pas très belles à moi. Donc ce qui a généré davantage de peur, donc davantage de choses pas belles. Et du coup, j'ai coupé pas mal de choses pendant pas mal d'années. C'est-à-dire que je ne voyais plus, je partais plus, j'entendais plus. Mais par contre, je sentais toujours. C'est-à-dire dans les lieux, je sentais les présences, je savais que j'étais pas seule. Et ça, c'était assez difficile à vivre. J'étais également une grande empathe. Je le suis toujours, mais je me suis soignée entre-temps. J'ai appris à le gérer. Ça, vous devez connaître, hein, je pense, l'empathie, cette faculté de ressentir les choses, les gens, d'absorber les émotions. Donc, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai vécu extrêmement... J'étais une personne extrêmement stressée, très très timide, très introvertie. Je ne dirais pas. Travailler sur soi. Et également, j'étais une véritable éponge. Je vivais en région parisienne et du moment où je prenais les transports en commun, je travaillais en commerce en plus. C'était juste affreux ce que je rentrais. Je portais tout le mal-être des gens, en fin de compte, que je croisais. Ils n'avaient pas forcément besoin de me parler. Je suis allée dans le métro, c'était bon. Et je rentrais à la maison, en fin de compte, j'étais une femme super agréable à vivre, c'est que je dormais. Et je travaillais, quand je rentrais chez moi, je dormais. Jusqu'à un beau jour où la clairaudience s'est réouverte de façon brutale, où j'ai entendu une voix féminine qui m'a dit « il faut que tu partes ». Donc à l'époque, je vous remets dans le contexte. Donc je suis en couple, j'ai un enfant qui à l'époque a 11 ans, j'ai un travail, une vie stable, et j'entends cette voix qui me dit il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce que ce n'est pas ta vie, c'est pas ce que tu dois faire. Et c'était ça chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Cette injonction. Donc c'est bien mignon. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas été étonnée d'entendre. Mais ça m'a quand même poursuivi pas mal de temps jusqu'à temps que je me décide vraiment à partir de faire un gros changement de vie. Donc je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris quand même une bonne année pour me décider à tout quitter. Mais en fin de compte, le message c'était qu'il fallait que je parte parce que où j'étais pas la personne. J'étais pas moi. En fin de compte, j'étais pas ce que je devais être. Et si je m'y refusais, ils ont poussé le vice jusqu'à me montrer des images de ce que serait ma vie si je ne bougeais pas. Et je voyais une succession de jours qui se ressemblaient, les uns derrière les autres, et on me disait, tu vois, si tu pars pas, ta vie ça va être ça. Tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai fait une grande réunion au sommet avec moi-même. Et je me suis dit, bon, j'ai fait le bilan, j'ai fait bon miracle, tu as 37 ans. Donc tu sais pas trop où tu pars. Voilà. Entre-temps, j'avais un peu rencontré quelqu'un qui a permis, comme par hasard, qui a permis que j'ai un point d'attache quand même, pas partir trop à l'aventure. Et j'ai sauté le pas. Donc je ne connaissais pas encore du tout les histoires de guides. Franchement, j'étais vraiment très ignorante de tout cela. Mais j'ai fait confiance à cette voix. De toute façon, je n'avais pas ça revenait tous les jours, on ne m'a pas trop laissé le choix non plus. Et je suis partie. De là, effectivement, je suis partie, j'ai tout laissé derrière moi. C'est-à-dire, je suis partie avec mes livres et mon chien. J'ai laissé à la garde de son papa mon fils à l'époque, parce que moi je ne savais pas trop où j'allais, je quittais mon travail, je quittais mon conjoint, et je quittais de région, je suis partie, et là, c'était un des premiers changements de vie, parce que ça n'a pas été le seul.
Et à partir de là, effectivement, bah, c'est passé nombreuses chronicités, parce que je ne vais pas vous faire toute ma life, non plus, mais qui finalement m'ont conduite à m'enseigner. J'ai été enseignée sur tout ceci, sur plein de choses, aussi bien par là-haut que par moi-même, par le biais de conférences, de livres, etc., mais aussi beaucoup par là-haut, comme j'avais la clairaudience, on m'expliquait plein de choses. Et de mes 37 ans, bah, il a fallu quand même attendre que j'en ai 42 pour me décider vraiment à accepter cette médiumnité et la mettre au service des autres. Voilà, et comme ils sont toujours très sympas avec moi, et ils m'ont dit, bah, tu vois Muriel, bah, tu ne vas pas commencer par faire de la consultation individuelle, tu vas faire de la salle. Sympa. Donc j'ai commencé tout de suite à faire pour plein de monde d'un coup. Et finalement, c'est vrai que ça m'a aidé après de me retrouver en tête à tête avec les gens, parce que mine de rien, moi, ça m'impressionne plus d'être face à face à la personne qu'être devant un grand groupe. Voilà, donc comment ça fonctionne, comment je fonctionne. Je suis ce qu'on appelle une médium pure, c'est-à-dire je ne me sers pas vraiment d'outils. Voilà, j'ai pas vraiment besoin d'objets, de photos ou autres, bien que j'essayerais bien avec des photos juste pour le fun, pour voir ce que ça fait. Mais en fin de compte, je capte de manière différente, c'est-à-dire les gens quand ils viennent me voir en consultation, alors on vient me voir pour plein de sujets, c'est vraiment amour, gloire et beauté. Donc c'est aussi bien domaine professionnel que contact défunt, que vie sentimentale, c'est vraiment très rigolo. On vient vraiment me voir pour tout. Généralement, quand on vient me voir, c'est qu'on est à la croisée des chemins, parce que mon énergie propre, ma vibration est une énergie de changement. C'est-à-dire quand je me présente dans la vie de quelqu'un ou quand on vient me voir, c'est qu'on est dans une période de changement, de transition. Et moi, en fin de compte, mon rôle, c'est juste de transmettre les messages, soit de vos guides, soit de défunts proches qui vous accompagnent, et je fais passer. Donc je donne des clés aux gens, parce que le but du jeu, c'est pas que je prenne le pouvoir sur vous, c'est que je vous donne des clés des outils, et à vous après de vous en servir, de vous donner les réponses aux questionnements que vous vous posez, pour vous aider après à continuer votre propre chemin. Voilà, je ne suis pas là non plus pour... j'ai un enseignement personnel, je suis enseignée, mais c'est vrai que des fois je partage un peu les enseignements, mais c'est vrai que j'ai dépassé le stade de la sauveuse de l'univers. Donc voilà, c'est vrai qu'ils me sont surtout propres, mais c'est vrai aussi que je partage de temps en temps les astuces pour dépasser certains blocages. Alors, pour revenir à comment je fonctionne, c'est dire que les gens viennent se présenter à moi. Moi, je fonctionne beaucoup avec les dates de naissance, parce que j'ai développé toute une lecture et un décodage de votre date de naissance, qui est pour moi un encodage mathématique, tout simplement, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne avec moi, comment il me parle, sous forme mathématique et géographique, de forme géographique. Donc ça me permet, en fin de compte, de me brancher à vous, à votre énergie, à votre vibration. Donc en gros, je vois la lumière, je vois d'où elle vient, ce qu'elle est venue faire ici. Je vois aussi le fonctionnement du mental, comment vous réfléchissez, comment l'ego va vous la faire un peu à l'envers. J'ai passé de nombreuses années à étudier aussi pas mal le fonctionnement de l'ego. Il a bien fallu que moi je dépasse le mien, que je me réconcilie avec lui. Et comment ça se répercute dans la 3D. Donc généralement, c'est en même temps, j'ai amené mon petit cahier, c'est ce que je me sers en plus. Je note la date, je fais mon petit calcul. Je me branche et très souvent le cahier il finit dans un coin, je l'ai oublié. Et là, les messages arrivent. Alors, je perçois plein de choses. C'est-à-dire que les informations que j'obtiens ne sont pas forcément des informations qu'on va me donner, me transmettre. Des fois, c'est ce que vous émanez. C'est ce que j'appelle pour moi la clairvoyance. La clairvoyance, c'est pas uniquement voir Tata Ginette passer dans le salon. La clairvoyance, pour moi, c'est la capacité de voir les choses plus en hauteur, de voir loin, de voir haut et de voir large. Et ça permet aussi de voir justement les énergies en vous, comment elles bougent. Et ça, c'est ce que vous émanez vous. Parce qu'en fin de compte, on baigne dans un bain
Pour moi, il n'y a pas de vide. Hein. On est dans un bain d'informations et vous émanez de vous-même plein d'informations. Donc très souvent, les informations, je les pique sur vous, en fin de compte. C'est à Vienne, tac. Et là, dans ces cas-là, ce qui se passe, bah, je me sers de l'empathie, la fameuse empathie. C'est tout bête, il n'y a rien de perché. C'est que je regarde comment ça fonctionne chez moi, comment je réagis moi. C'est-à-dire, je vous goûte, en quelque sorte, je goûte l'énergie et je regarde comment ça fait sur moi. Et je dis comment moi je me sens, tout simplement. Et généralement, bah, c'est bingo, c'est comme ça que je connecte. Pour moi, c'est un peu comme j'appelle ça le cloud, où je vais prendre plein d'informations. Donc voilà, c'est pas uniquement, ça vient pas uniquement du monde spirituel. Je les chope aussi autour de vous. Après, effectivement, il y a des présences qui vont se manifester aussi, donc c'est pas une obligation. Hein. C'est pas moi qui convoque, hein, c'est pas moi qui décide. Pour tout ce qui est, on va dire, défunt, c'est eux qui choisissent très généralement leur médium. Hein, parce que j'ai pu voir comment ça fonctionne. C'est eux qui choisissent. Ce qui est rigolo, alors je ne sais pas trop comment ça se passe de l'autre côté, alors si vous me posez la question, c'est comment? Je ne sais pas. Jamais été, moi j'en ai. Mais je sais qu'il y a toute une organisation qui est derrière, parce que je ne travaille pas seule hein, dans ces cas-là. Je travaille avec maman, on s'est réconciliés depuis. Et du coup, on travaille en équipe. Donc je sais qu'elle gère le carnet de rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a des synchronicités qui sont sympas au niveau des prises de rendez-vous. Vraiment, on a l'impression que c'est organisé bien en amont et qu'il n'y a pas de hasard pour les gens, même ce matin, aujourd'hui, si vous êtes présents, il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment des rendez-vous, on va dire, qui sont posés. Donc des fois les défunts se présentent avant, ça arrive, ou j'ai une consultation, donc très souvent je ne demande pas pourquoi on me contacte, j'aime bien la surprise. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, et des fois il y a des gens qui se présentent avant, après la manifestation, comment elle va arriver, ça va dépendre de l'énergie du défunt. Il y en a que je vais très bien voir. Limite, je vais les voir passer dans le salon, s'asseoir à côté de moi sur le canapé, parce que je consulte chez moi. Il y en a d'autres, c'est l'énergie, soit ils sont très élevés, donc ça leur demande un effort supplémentaire pour descendre, venir me rejoindre. Bon, moi je monte, et par contre je ne fais pas d'effort particulier, c'est juste j'ouvre et j'accueille au maximum. Hein. Je ne fais pas un effort pour choper quelque chose. C'est le but, moi ce qu'on me demande, c'est de relâcher au maximum et d'être tendu au maximum. Et d'accueillir les énergies. Voilà, et ceux qui partent, qui sont vraiment en haut, effectivement, il y a une prise de contact qui doit se faire, disons, ça commence, c'est une anecdote qui revient, que je vous dirais pour vous donner un exemple, ça commence très fin, des fois, les contacts, pour ceux qui s'intéressent à la médiumnité ou qui ont cette fibre-là, donc on débute, on va dire. Non. Au départ, les contacts sont vraiment très subtils, très légers. Ils ne viennent pas en disant « je m'appelle Ursule, j'ai 56 ans, au fait la lettre qu'il cherche est cachée dans le deuxième tiroir de la commode. » Je casse tout de suite les fantasmes. C'est pas comme ça que, du moins pour moi, ça se présente. Au départ, c'est vraiment très, très subtil. Donc je vais ressentir une présence, après je vais me dire « tiens, au niveau de l'énergie, champ du masculin, champ du féminin. » Masculin, c'est plus couillu, excusez-moi le terme, c'est plus fort, plus protecteur. Quand c'est une énergie féminine, on sent l'amour d'une mère. En fin de compte, on est envahi par l'émotion, l'émotion de la personne. C'est-à-dire, je vais me mettre à aimer d'un amour fou une personne qui est complètement inconnue. J'ai envie de la prendre dans mes bras, de la papouiller, non, ça ne m'appartient pas. Et après, petit à petit, plus je me détends et hop, c'est comme un petit lien qui se fait, il teste en quelque sorte. Hein, et hop, une fois que le contact est fait, que la prise est branchée, et le canal là va commencer à s'ouvrir de plus en plus large. Donc là, les infos vont venir et d'une manière là beaucoup plus précise. C'est là où j'ai commencé à avoir des détails, à avoir des choses, des signes de reconnaissance, ce genre de choses. Donc des fois, les gens, ils ne me laissent pas le temps. C'est pour l'anecdote, pour vous donner un exemple. Une fois, on sortait d'une conférence, on avait organisé une conférence, donc comme il y en a certains qui savent que je suis médium, vous aiment bien venir me voir à la fin des conférences, même si je ne suis pas l'intervenante.
Et j'avais une dame qui se présente à moi et qui me dit « Ah, Muriel, toutes les médiums et tout. » Alors ça me met toujours extrêmement mal à l'aise, je vous avoue. Je dis « Bah oui. » Elle me fait « Ah, c'est possible d'avoir mon fils ?» Donc moi, j'ai pas l'iPhone du ciel. Je vous ai dit, c'est pas moi qui décide. Voilà, donc alors quand on me pose la question, j'ai toujours mon ego qui fait qu'est-ce que je lui dis moi? Parce que, première chose à chaque fois, c'est moi qui parle. En fin de compte, je me dis, bon, voilà, je lui dis, écoute, je vais essayer, s'il y a quelque chose, c'est bien, s'il n'y a rien, écoute, voilà, c'est parce que tu me prends un peu, bien que je n'ai pas besoin de me mettre dans des états méditatifs particuliers avant d'établir un contact. Et je commence à scanner, on va dire, je sors l'antenne. Je commence, voilà, à me dire, bon, ok, si t'es dans le coin. Donc, première chose, grosse douleur à la tête. Je fais, oh là là, j'ai mal au crâne et tout. Elle m'a même pas laissé le temps de finir. Oui, en fin de compte, j'ai compris qu'il s'était suicidé, il s'était tiré un truc de balle dans la tête. Et je commence à parler. Je fais, écoute, en plus je dis pas il va bien, je dis ils vont bien, donc sous-entendu, bon, ils sont plusieurs. Et j'ai juste le signe de reconnaissance lui a suffi à la maman. Donc elle m'a pris dans ses bras, voilà, elle m'a fait « Je te dérange pas parce que je veux pas te fatiguer, je te laisse. » Et ils sont partis. Ouais, mais moi le fils il est resté. Parce que comme je vous disais, le contact est léger au départ, mais une fois que le truc est ouvert, ça arrive parce que moi, on attire ce qu'on vibre, donc moi j'attire les rigolos, les bons vivants et les bavards. Tout le trajet dans la voiture. Et oui, mais tu sais, il s'est passé ça et tout machin, mais je voulais pas, tu sais, à l'époque je comprenais pas et tout machin, nanana. Moi j'étais là, oui, mais tu sais, ta mère elle est partie là. Je suis désolée, écoute, si je veux bien t'écouter, mais si je la recroise un jour, je lui dirai, mais là, tu vois, parce que du coup, eux ils sont contents quand ils peuvent passer un message. Voilà, donc c'est vrai que des fois, les gens ils partent, ils n'ont plus le temps, ils me laissent avec le truc, ok, avec la personne. Bon, après il est parti, mais c'est vrai que voilà, quoi, faut pas avoir peur. Une fois, si une médium et qu'on s'entend, voilà, vous faire contact, laissez-lui le temps, c'est pas instantané. Laissez le temps, en plus, voilà, ça dépend des circonstances, comme on est abordé. Voilà pour ceci, donc un peu comment. Oui, vas-y. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais si par exemple, tu n'arrives pas à rentrer en contact avec une énergie, un défunt, est-ce que ça peut signifier aussi que cette âme, elle s'est réincarnée? Comment ça? Alors, c'est vraiment du cas par cas, et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Je ne peux jamais donner. Alors, ça peut arriver quand des fois les gens me téléphonent pour un rendez-vous. J'ai eu le cas où c'était une dame qui voulait un contact avec son papa qui était généralement, je le sens quand même s'il y a possibilité. Et je sentais rien. Je le sentais pas. Voilà, je sentais pas le truc. Je fais écouter. Je fais c'est bizarre. Je le sens pas. Je le sens pas là. Donc je lui demande. J'ai fait mais il est parti il y a longtemps. Elle m'a dit il y a 6 mois. Non, mais tu vas voir la subtilité, parce que c'est pas tout. Et je dis, sur le coup, avoir écouté des conférences à droite à gauche, écoute, je fais vu qu'il est parti, je fais ce qui est parti de maladie, oui, parce que ça arrive très souvent, quand ils sont malades, des fois, il y a une petite période de repos, on va dire. Je fais, il est peut-être en repos, donc pour l'instant, je n'ai pas accès à lui, donc lui ne me parle pas. Après, elle m'a dit, déjà, elle a apprécié, je suis franche. Je ne vais jamais vous inventer des contacts. Si j'ai pas. Et elle me dit, oui, elle me fait, ok, très bien. Elle me fait, cela dit, voilà, j'ai des petits soucis, Je fais, si vous voulez, vous pouvez prendre une consultation. Je fais, par contre, je n'aurai pas votre papa. Mais s'il y a d'autres, vos guides ou autres, j'aurai des informations, mais pas de votre papa. Donc elle vient, on fait la consultation, tout se passe bien, elle est ravie, elle m'envoie sa cousine qui vit avec sa tante, etc. Ils vivent ensemble. Sa cousine en plus qui était très sceptique à mon égard. Elle est marrante cette histoire parce qu'elle était très sceptique.
Déjà, ce que je disais, c'était de la merde. Parce qu'elle avait vu des vidéos, parce que ce que je fais, j'aime bien être filmée, parce que ça montre un peu aux gens, déjà mon énergie, comment je suis, s'ils veulent prendre une consultation, qu'on n'est pas, c'est normal. Et elle, en fin de compte, elle venait, et c'est sa cousine, elle avait perdu sa petite fille. Et j'avais eu sa petite fille, c'est pour ça que je vous dis là-haut, il y a toute une gestion, et on va revenir à l'histoire de papa. J'avais fait une conférence, une séance comme ça d'instant guidance, et le matin, comme je vous disais, des fois ils viennent à l'avance, le matin au réveil, j'ai une toute petite fille qui vient me voir. Tu sais, j'étais en petit réveillé, ça elle me prête du lit. Et je ne comprenais pas, et ça, je suis ok, donc des fois je le dis en début, je sais pas, j'ai lu ça, et ça parlait à personne. Et je me suis dit, bon, moi je l'ai dit qu'il fallait que je me libère parce que ça me faisait vraiment un poids, c'était lourd à porter. Et j'ai fait, de toute façon, j'aurai forcément un jour la réponse. Ça, ce n'est pas venu me voir comme ça pour le plaisir. Et c'était la fille de la dame qui est venue en consultation qui était sceptique. Parce qu'ils me l'ont dit là-haut. Et je lui ai dit, j'ai fait, si tu veux une preuve, j'ai fait, ça a été filmé. J'ai fait la vidéo, elle est sur YouTube, tu peux aller voir, j'en parle. Je fais sur le moment, je ne comprenais pas, et en fin de compte, vous voyez comme quoi les gens à l'avance. Et cette fameuse dame, donc je lui ai fait son truc, son coaching et tout machin, et là, le fameux monsieur qu'on n'arrivait pas à voir, impec. Fluide. Et en fin de compte, des fois, c'est vous-même qui bloquez. Trop de chagrin, trop de... Pareil, parce que après, j'ai eu la mère, la tante, j'ai toute la famille. Pareil, qui venait me voir, mais moi, qui ne comprenait pas. Ma nièce, elle a eu, moi, je n'ai pas eu, ma fille, elle n'a pas eu. Pour moi, je fais que de la discrimination de message, la rétention. Je fais, écoute, je t'es tellement dans la peine que ça crée comme une coque énergétique, et du coup, ils n'arrivent pas à passer. Mais finalement, le fameux monsieur que je croyais en repos, il n'était pas en repos du tout, hein. Il était très bien, et là j'ai eu des bons messages, tu vois, c'est vraiment au cas par cas pour revenir. Donc il y en a qui s'appellent envolés, on va dire mort depuis longtemps. Effectivement, ils ont continué leur trajet, et voilà, d'autres, c'est vraiment, c'est du cas par cas. Je ne peux pas donner de règles fixes parce que j'ai eu des trucs que je me suis dit, ouais. Et quand une personne décède, est-ce que c'est vrai qu'il faut attendre un certain temps, c'est un moment, comme tu dis, un repos, ou si c'est une maladie, ou tu disais que ta maman, finalement, tu avais... Pour ma part, parce que je peux parler que de mon expérience, je ne vais pas, parce qu'il se dit beaucoup de choses. Moi, j'aime bien parler de ce que j'ai expérimenté personnellement, donc voilà, mon expérience. J'ai ressenti que, j'ai pas connu beaucoup de décès de mon côté, c'est pas pour te dire. Ça fout bien de me dire que ça connaît rien. Elle a les miquettes, c'est rigolo. Mais ma mère, elle est restée pas mal de temps en bas. J'ai eu le décès après vraiment famille proche de mon beau-père, mon ex-beau-père, le grand-père à mon fils, qui était présent vraiment lors de l'enterrement. Là, je l'ai bien senti et tout. Je pense qu'effectivement, ils vont rester quelques temps, quelques temps en bas, on va dire, autour de nous, et qu'après, effectivement, ils montent. Après, il y en a certains qui restent sur des plans proches, donc qui sont partis quand même dans la lumière, on va dire, mais qui restent quand même sur des plans très proches, parce que ils se sont donnés pour mission de vous accompagner, de vous aider dans votre quotidien. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont prisonniers, ça m'énerve ces trucs. Ils sont bloqués, il faut à tout prix les faire passer. Non, je l'ai fait ça, moi je m'obstinais à vouloir faire passer ma mère dans la lumière, tu vois, je voulais à tout prix la faire monter. Et c'est une autre médium qui m'a dit, mais ta mère, mais laisse-la tranquille, elle dit, c'est un velcro, c'est un velcro. Et comme après j'ai découvert qu'on travaillait ensemble, rester assez proche autour de moi pour effectivement qu'on puisse travailler. Elle, sa mission, c'était continuer elle, sa mission de vie, parce que c'est parti un peu en cacahuète de son côté, elle s'est retrouvée internée, parce qu'elle entendait des voix par son premier mari, d'où le tabou. Mais j'ai découvert que mes parents étaient très 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 spirituels et qu'ils pratiquaient beaucoup de choses, mais bien après.
Moi, on n'a pas voulu, je suis en contact avec la religion, tout ce truc-là, c'était mis de côté, mais comme quoi, quand on a des choses à réaliser, bah, ça vous rattrape. Hein. Mais non, sinon, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle particulière. Généralement, des fois, on pose la question, on me dit, mais il est parti, il n'est pas parti. Pour moi, c'est simple, une âme qui n'est pas partie, je ne peux pas l'entendre. Je ne l'entends pas, mais par contre, je la sens bien. Je la sens bien parce que généralement, elle essaye de m'incorporer pour passer. Voilà, c'est voilà, bah, comme tout médium, capacité de faire passage d'âme, bien que ça ne soit pas ma spécialité, hein. Mais j'ai ces capacités-là et bah, ça passe par le corps. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent. Donc, je le ressens bien parce que. Et c'est rigolo parce que j'ai eu la réponse il y a peu de temps, je me disais, mais pourquoi je ressens ça? Ou d'un seul coup, c'est vraiment violent, hein, parce que c'est d'un seul coup, je ne peux plus du tout respirer, et je suis pas bien, quoi. Je suis vraiment oppressée à un point, et jusqu'au moment où j'ai compris qu'on m'a expliqué, on a fait lui, mais là, c'en a un qui essaye de passer. Est-ce que ça passe par ce que j'ai ressenti? Ça monte le long du dos, en fait. C'est le truc, c'est que tu ressens leurs émotions. C'est-à-dire, moi, je ne les entends pas, donc je ne peux pas parler avec eux, mais je ressens les émotions. Donc la colère, la tristesse, la peur. Généralement, c'est beaucoup de peur, d'incompréhension. Donc, en fin de compte, le truc, c'est qu'il faut que je vive l'émotion. Donc, je vis l'émotion, c'est comme si je deviens un gros tube. Donc, en vivant son émotion, je le décharge, en quelque sorte. Et là-haut, ils viennent me chercher. C'est comme si je chantais que par là, il y a une autre énergie qui me pénétrait, plein d'amour. Là, c'est fou, quoi, l'amour, j'en connais pas ici. Et ça fait pouf, qu'il le chope et qu'il fait pfff. Tu sais, je cherche vraiment le tube, j'ai l'impression que c'est un tube. Ça te le fait à l'instant présent, ou tu peux la garder avec toi? Ah bah tu vois, je sais le gérer là. Mais maintenant, oui, j'ai appris. Voilà, mais ça peut rester. Ça peut rester, bah, si tu ne sais pas évacuer. Donc dans ces cas-là, oui, bah, tu te les trimbales. Parce que y a des passeurs d'âme qui s'ignorent. On les retrouve beaucoup. J'en avais pas mal quand je travaillais en boutique. J'étais responsable d'une boutique de magnétothérapie. Donc c'est les aimants, machin, et j'avais des clients donc, qui venaient et qui étaient chargés. Mais des fois, il y en a une fois, elle en avait trois. Trois sur elle. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle venait. Alors, j'en parlais pas spécialement. Des fois, je faisais le passage sans dire à la personne, parce que je me disais, j'aime pas être intrusive auprès des gens. Je me suis jamais présentée en disant, ouais, bonjour, Marianne, et puis, moi, ça me gênerait, quoi. J'aime pas provoquer la peur chez les gens, donc ça arrivait que je fasse des passages. C'est soit je les gardais avec moi, bon, très souvent ils restaient, il n'y a pas besoin de les inviter. C'est-à-dire, la cliente est repartie, oh, je sais pas, je me souviens, là, je suis là, ouais. Parce que apparemment, ils voient les personnes qui sont susceptibles de les faire passer. Il faut imaginer ça, comme si vous étiez des phares, donc vous dégagez une certaine lumière, donc vous les attirez. Voilà, donc la cliente généralement repartait bien, et moi j'étais je faisais partir, ou certaines personnes qui étaient passeurs d'âme, qui s'ignoraient, on les trouve beaucoup, comme je disais, dans l'accompagnement, parce qu'un passeur d'âme, il accompagne les âmes, mais pas uniquement on va dire de l'ombre à la lumière, mais également dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être des enseignants, on les trouve beaucoup dans le domaine médical, infirmières, toutes celles qui suivent les gens dans l'accompagnement de vie, ce genre de choses. Parce que c'est leur lumière, c'est leur vibration. Il doit en avoir pas mal ici parce que j'ai la chair de poule. Et donc vous le faites avec des âmes vivantes, parce qu'une âme, c'est une âme qui sont incarnées ou désincarnées. Hein. Et donc généralement je leur expliquais pour qu'elles puissent le faire, parce que très souvent je les dégageais, mais c'est comme si je faisais le ménage, mais si je t'apprends pas à servir du balai, tu repars, premier truc venu, tu marches. Et moi, je ne vais pas faire ça. Vous n'allez pas venir me voir tous les 6 mois pour que je nettoie. Donc je leur expliquais un peu comment faire. Il n'y a rien de bien particulier, il n'y a pas besoin. Je ne me sers pas vraiment de rituel ou autre. Je suis une personne
assez fâchée avec tout ce qui est méthodologie et un peu feignasse. Donc, moi, j'aime toujours au plus simple et au moins compliqué. Voilà, donc c'est juste je m'écoute et j'envoie l'attention, j'appelle. J'appelle, je fais bon, bah, le but du jeu, c'est que je les allège et après, ils s'en occupent. Et moi, je les allège, hein, j'enlève le caca. Voilà, donc je ressens l'émotion et venez les chercher. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est. Mais oui, dans les passages d'âme, c'est toujours particulier. Oui. Parce que ça fatigue les gens, en fin de compte, quand on commence à voir si. Très souvent, ça prend les gens, comme je disais, ça passe, donc ça va passer par la Kundalini. Hein. Donc ça, on va le sentir principalement au niveau du dos. Pour moi, ça me prend surtout au niveau des cervicales. J'ai un truc qui me... Alors ça, c'est moi. Ouais, j'ai... Bingo, loto. T'as gagné le jambon. Et donc ça se prend là, ça entraîne beaucoup de fatigue physique. C'est pas qu'ils le font exprès, c'est pas des méchants, hein, c'est pas qu'ils le font exprès pour vous embêter, c'est qu'ils ont besoin d'énergie pour rester sur le nôtre plan. Donc ils prennent là, bien. Donc je sais même pas en plus, pour beaucoup ils le font d'une manière inconsciente. Ils puisent dans votre aura, on va dire, dans votre énergie, votre corps énergétique. C'est pour ça que ça entraîne beaucoup de fatigue. C'est voilà, après des émotions qui vous envahissent, un mal-être qui vous envahit, qui ne vous appartient pas forcément. J'ai croisé une dame qui vient souvent à l'association, pareil, où pendant des mois, elle pleurait, que ça allait pas, quoi. Et elle ne comprenait pas, parce qu'elle dit, il n'y a rien dans ma vie qui justifie que je sois dans cet état, quoi. C'est effectivement, elle était accompagnée, on va dire. Voilà, donc, mais une fois qu'on les fait passer, voilà, ça va beaucoup mieux, mais ça entraîne beaucoup de fatigue, d'état de dépression. On peut avoir des manifestations autour de soi, à la maison. Ah, deuxième. Bingo. Voilà, des objets qui changent de place, qui tombent. Ils aiment bien jouer parce que ça leur est proche au niveau des plans énergétiques, tout ce qui est électrique, appareil électrique. Hein, donc, les trucs qui commencent à décoller. Ah oui, il y a plein de choses. Après, faire attention, des fois, c'est dans les domiciles. C'est pas tout le temps une entité qui joue dans votre maison. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas que des défunts, il y a plein de choses, on est entouré de plein de choses. Des fois, c'est les gardiens des lieux, des maisons. C'est quand vous avez fini votre vie dans un lieu, dans une maison, et la maison vous invite gentiment à partir. Donc c'est là qu'on commence à avoir la chaudière qui déconne, la machine à laver qui tombe en panne, le machin du tout, toi, tout le confort qui clac. Parce qu'attends que tu... Et au moment où tu as pris la décision de partir, il y a tout qui remarche. Comme par hasard, tout qui refonctionne, ou le truc, tu as mis des mois à essayer de réparer, tu n'y arrives pas, et là, d'un seul coup, ça se répare quasi de rien. Tu as vu ça? Je t'avais dit, faut que tu partes. Il est temps de partir. Donc, c'est pas que. Mais les défunts, oui, très souvent. C'est pour se manifester, c'est pas forcément pour faire peur, hein, c'est juste. Si vous les entendez pas, c'est comme s'ils disaient je suis là. J'ai eu le cas d'une dame où. C'était marrant. Toutes les nuits, elle entendait des coups dans ses meubles. Et ça l'empêchait de dormir. Et du coup, elle est venue me voir en consultation. Et comme je prends la date de naissance, des fois je pars dans des trucs, je n'ai pas laissé le temps à la personne de me dire pourquoi tu es venue me voir. et on discute et tout. Et à un moment, le défunt, il me fait non, mais en fin de compte, je cogne. C'était pour qu'après le rendez-vous, qu'elle vienne te voir. Et je rigole. Je regarde, je dis, mais pourquoi tu venais me voir en fait? Je fais, c'est à cause des bruits, tu dors pas. Elle fait, oui, c'est pour ça. Et je rigole, j'ai fait, mais c'est exprès. C'est jusqu'à temps que tu craques, tu poses rendez-vous. C'est pour ça que je dis, là-haut, ils organisent des trucs, c'est fou quoi. Et effectivement, elle a pris son rendez-vous et le lendemain, elle nous a téléphoné à la maison. Elle fait, je sais que c'est dimanche et tout. Elle fait, mais cette nuit, j'ai super bien dormi. Donc il
y a plein de manières de se manifester dans les synchronicités, dans les chansons, on va vous passer des messages, voilà, dans les panneaux publicitaires. Moi, les premiers, c'était panneaux publicitaires parce que je suis très myope. Et je suis très têtue. C'est-à-dire, même quand j'entends, des fois, je n'ai pas entendu, toi. J'avais des panneaux publicitaires, mais c'est mes fluos. C'était dans le métro de Lyon. Je ne comprenais pas le message. Voilà. Peut-être d'autres questions sur le sujet de la médiumnité, des choses que vous vous posez, qui vous intriguent. Oui. Dans la clairaudience, tu entends clairement les voix ou tu les entends en télépathie? C'est en télépathie. Ça peut arriver que j'entende avec mes oreilles. Ça reste. Oui, on peut entendre des sons. Ça arrive. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. S'il y en a qui entendent avec leurs oreilles. Ça peut m'arriver, mais c'est extrêmement rare. Moi, chez moi, c'est surtout de la télépathie. Très souvent, c'est ça. Pour ma part, j'ai compris, suite à mes enseignements, que c'est plutôt un bon signe, la télépathie. Hein? C'est généralement, quand on entend avec tes oreilles, il y a plus de chances de te faire balader. Parce que c'est possible de se faire balader par des petits plaisantins. J'ai eu aussi. Mais après, c'est normal. On chemine, on apprend. Ils ne sont pas forcément méchants. Après, je pense que par les sons, c'est surtout des sons angéliques, plutôt que des voix, dans les oreilles. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Moi, ça arrivé où j'entends avec mes oreilles, hein. Mais j'étais dans un état particulier où j'ai entendu une grosse voix d'homme qui m'a fait. Comment il m'a dit ça? Il y a quelqu'un qui désire te parler. C'était assez impressionnant. On décrit des machins. Et c'est rigolo parce que c'est il n'y a pas très longtemps. Pareil, j'étais en consultation et j'entends crier une femme. En plus, je parlais justement des femmes blessées, machin, nanana. Je me retourne et c'est rigolo parce que mon chien a réagi en même temps que moi, il s'est mis à aboyer. Et j'ai regardé la personne, j'ai fait, mais t'as entendu Je fais, il y a quelqu'un qui a crié, il m'a fait non. Je fais, si, je regarde le chien tout de suite, même le chien, j'ai vraiment entendu un cri, mais ça reste assez rare. Généralement, c'est une télépathie pour moi, ça fonctionne en télépathie. Ça va fonctionner. C'est soit j'entends vraiment des phrases, des mots, des expressions. Quand c'est les guides, quand ça vient de plus haut, on va dire, du moins au niveau des guides enseignants, c'était des concepts. C'est ce que j'appelais les téléchargements. C'est qu'ils t'envoient un concept, de fonctionnement sur... alors, ils m'ont fait tous les sujets, soit physique quantique, je me suis tout copié. Et ils envoient le concept, l'idée de la chose, et je le reçois et je sais. Du coup, c'est pas trop dur à traduire? Le plus difficile, tu vois, justement, c'est quand ils sont très hauts, même un défunt est très haut, quand ça fonctionne. La communication est télépathique, donc c'est vraiment, ils vont se servir. C'est un mode de descendre l'information en vibration, donc ça me demande un travail de traduction. Il y en a certains, par exemple, qui vont s'exprimer sous forme d'images. Ils vont me donner des images, donc des fois il y a de la symbolique dans les images. C'est-à-dire le message passe dans l'image. Donc après j'ai un peu effectivement, disons, mon lexique imagé, où ils savent qu'avec moi, si la personne se sent seule, perdue et désorientée, très souvent on me la montre comme ça sur un radeau. Ça me fait rire parce que je la vois comme ça. Je suis heureux, toi. Voilà, c'est une forme des imageries. Ils ont plein de manières de passer par moi, de s'adresser à moi. Des fois, il arrive des choses où... des fois, les gens, ils viennent, surtout dans les séances publiques. Des fois, je préviens toujours à l'avance, pour ceux qui seront là cet après-midi, je ne fais pas de la complaisance. Parce que j'ai essayé de faire de la complaisance, mais je me fais ramasser derrière quoi. C'est pas ce qu'on a dit. C'est-à-dire que je donne comme j'entends, et des fois ça pique. On ne sait pas toujours cucu des petits oiseaux. Des fois quand il faut bouscouer, on bouscoue. Donc c'est pas toujours. Voilà, moi je suis que la messagère, on ne tire pas sur le messager s'il vous plaît. Que vous êtes d'accord, pas d'accord,
perso, je m'en fous. Ça ne m'appartient pas, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai fait mon taf, entre guillemets. Donc vous acceptez, vous acceptez pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Et il y a ça, donc oui, je ne fais pas de la complaisance. Donc je préviens toujours quand c'est du public, attention à la question, attention à la réponse. Moi je balance. je donne. Hein. Donc, mais ils savent vous préserver. C'est déjà arrivé que j'entame, même en consultation, où la personne ne veut pas dire les choses, parce que des fois, ça touche vraiment... Alors très souvent, moi, je me retrouve avec des blessures, des personnes violées, des machins, des trucs vraiment lourds. Et des fois, la personne, elle ne veut pas forcément me le partager, du moins pas tout de suite, parce qu'elle ne me connaît pas, et je peux comprendre. Une certaine pudeur, surtout en public. Donc, des choses, elle ne peut pas vouloir discuter devant tout le monde. Ou des choses, j'ai eu le cas de personnes qui avaient des problèmes judiciaires et qui ne voulaient pas en faire part à tout le monde. Donc là, il s'installe un dialogue. Ils vont poser les questions, c'est pour ça que j'ai posé les questions, moi je donne. Ou moi je donne des réponses donc, de ce que j'entends, mais je ne suis pas au courant de l'histoire. Donc c'est assez perturbant pour moi parce que, beaucoup, je ne sais pas de quoi on parle. La personne a fait « Ah ouais. » Je dis « Ok, ça va, ça te parle. » J'ai une amie qui est thérapeute qui passe souvent par moi, des fois quand elle est un peu perdue vis-à-vis de sa guidance, on va dire, c'est ça, de la mienne, disons. Et des fois, je dis des choses et elle me fait « Ah ouais, c'est tout à fait ça. » Je fais « Ouais, très bien. » Et elle me fait « T'as rien compris. » Parce que là, elle est dans des sphères un peu trop perchées pour moi. Je fais « Non, rien du tout. » Elle me fait « Non, mais je le vois de toute façon quand c'est eux qui parlent. Quand c'est eux qui communiquent à travers toi aussi, c'est toi. » Ça m'est arrivé d'intervenir aussi sur des groupes Facebook. Est-ce que je peux le faire? J'ai pas besoin de la personne physiquement. Ça arrivé que je le fasse. J'ai pas vu la personne juste par écrit. Et des fois, j'ai sorti des trucs, mais c'était beau. C'était des envolées. Oh Dieu. Ouais, j'étais comme de l'écriture automatique, si vous préférez, mais sur clavier, quoi. Et il y en a qui disaient, ouais, c'est beau ce que tu dis, mais et j'ai fait, non, mais tu ne te perçois pas, parce que moi, on voit quand c'est moi qui publie. Hein, j'ai du mal à me prendre au sérieux, j'aime bien rigoler, généralement. Et je me dis, mais vous voyez pas, c'était ma soeur en crise et tout, machin. Voilà, c'était parti, j'ai fait, oh, c'est quoi ce truc? Et c'est pas du tout mes mots. Voilà, donc ils protègent les gens, des fois, donc il y a des échanges qui font que je ne suis pas au courant du sujet de conversation, mais je donne les réponses. Donc ça me gêne plus moi que vous. Hein. Je dis, merde, parce que je fonctionne un peu à l'aveugle, je sais pas où je vais. Il y a ça, mais des fois, ça y va.